Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Et là, nous sommes en train de donner des stratégies pour sortir de la malédiction. Aujourd'hui, je voudrais ajouter 4 pistes. 4 pistes pour sortir de la malédiction. Je vais parler sur obéir à Dieu. Je vais parler sur d'enlever ou de détruire toutes les choses occultes qui attirent les démons. Et je vais parler sur neutraliser une malédiction par des bénédictions. Et 4e, faire casser une malédiction par une multitude de bénédictions. Voilà, c'est de là qu'il est question en ces jours. Première piste pour aujourd'hui, pour sortir de la malédiction, je disais, il faut obéir à Dieu. Vous savez, là, je vais plus rester dans Deutéronome chapitre 28. Le secret de la bénédiction, c'est d'obéir à Dieu. J'aime dire que quand Dieu parle, l'homme écoute. Et si l'homme obéit, il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des bénédictions qui se manifestent, il y a des portes qui s'ouvrent. Le grand problème de l'homme, c'est d'obéir à Dieu. Si l'homme obéit à Dieu, et je vous assure que l'homme vivra le paradis sur la terre. D'ailleurs, si nous avons la malédiction, c'est juste à cause de la désobéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu attire la bénédiction, mais la désobéissance à Dieu attire la malédiction. C'est pour cela, si nous lisons Deutéronome chapitre 28, les versets 1er et les versets 2e, la Bible dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Vous voyez, le livre de Deutéronome a 2 parties. La première partie, c'est Deutéronome 1 jusqu'à 14. Au verset 1 et 2, Dieu donne la condition pour être béni. Mais le verset 15, et je voulais dire que du verset 3 jusqu'au verset 14, Dieu donne maintenant les sortes de bénédictions qui vont suivre la personne qui va obéir. Mais à partir du verset 15, la Bible dit que « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Donc, nous comprenons que la désobéissance amène la malédiction, mais l'obéissance amène la bénédiction. Alors ici, on a cité quelques expressions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, on a parlé de ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Alors, il y a des bénédictions. Par commandement ici, ça veut dire tout simplement la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les prescriptions, les ordonnances, les commandements, les préceptes, tout ça, ça veut dire tout simplement la parole de Dieu. Alors,
si nous obéissons à la parole de Dieu, et ça sera, nous allons vivre la bénédiction. Donc la malédiction sera anéantie. Et la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le résume en 10 commandements que nous connaissons, qui se trouvent dans Exode chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset, à peu près verset 15. Dieu a donné les 10 commandements que nous connaissons bien. Si je peux parler en pêle-mêle, Dieu a défendu l'idolâtrie, Dieu a défendu les mensonges, Dieu a défendu le manque de respect aux parents, Dieu a défendu les vols, Dieu a défendu les faux témoignages, Dieu a défendu l'adultère, Dieu a défendu la convoitise, donc, et toutes ces choses-là. Alors, il y en a 10, mais que nous pouvons, le Seigneur Jésus a résumé en 2. Et le premier commandement, il a dit, il faut aimer Dieu. Et deuxième commandement, qui est semblable au premier, il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, tout ça. Vous voyez que ça bannit déjà l'idolâtrie, tout cela. Donc ça résume les 4 premières lois de Exode chapitre 20. Et les 6 derniers, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Aimer votre semblable comme soi-même. Donc, lorsque nous pratiquons vraiment la parole de Dieu, nous aimons Dieu, nous adorons Dieu et nous aimons nos prochains en évitant de lui faire du mal, pas de mensonges, pas de vols, pas de meurtres, pas de fornication, pas d'adultère, pas de faux témoignages, pas de convoitise, tout ça. Alors, nous serons bénis. Et donc, c'est Josué qui conseillait les enfants d'Israël. Il leur donne les secrets du succès dans Josué chapitre 1 au verset 8. Josué dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le secret de la réussite ici se trouve dans la méditation et dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Et nous réussirons dans toutes nos voies. Donc, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, le secret de la réussite se trouve aussi dans l'obéissance de la parole de Dieu. Écoutez ce que l'auteur de Psaume dit, dans Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3 donne les conséquences de celui-là qui médite la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous voyez? Donc, celui qui médite la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, donc c'est une personne bénie. La Bible le compare ici à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau.
Donc il n'a pas besoin de la pluie. Lui, ses racines sont branchées jusque dans l'eau. Donc à tout moment, il reçoit l'eau. Il ne connaîtra jamais la sécheresse et ça sera toujours bien vitaminé, cet arbre-là. Donc, en sa saison, il donnera toujours des fruits. Il donnera toujours des fruits et les feuillages ne vont plus flétrir parce qu'il est connecté. Bien-aimés, nous devons être connectés à Dieu en obéissant à sa parole. Deuxième piste pour éradiquer la malédiction, bien-aimés, nous devons nous débarrasser de toutes les choses qui viennent des magiciens, des féticheurs, des marabouts, des occultistes, de tous ces gens-là qui collaborent ou qui manipulent les démons. Tout ce qu'ils peuvent vous donner, chaînettes, bagues, livres, photos, poudre, je ne sais pas moi, tout ce qui vient de ces gens-là, que prenez ça, mettez à la maison une fleur, une statuette, une poupée, de l'eau qu'ils ont obtenue, je ne sais moi où, et qu'ils vous ont donné une feuille comme ça, des rameaux, un livre, des stylos. Bien-aimé, l'huile qu'on vous a donnée, les parfums qu'on vous a donnés. Sachez que ces éléments-là constituent des autels. Des autels qui sont des points de contact entre l'humanité et la divinité. Et eux, comme ils collaborent avec les démons, avec Satan, eh bien, ça attire les démons. Ça attire les démons. Vous savez, bien-aimés, il y a des choses qui attirent soit la présence de Dieu, soit ça attire la présence des démons. Alors, des choses sacrées, quand vous les mettez là où il y a les profanes, c'est-à-dire là où il n'y a pas Dieu, ça va amener la malédiction là-bas. La Bible nous donne l'exemple de l'arche de l'Éternel. Les Philistins sont allés, ils ont vaincu les enfants d'Israël et ils ont volé l'arche. Ils ont amené ça dans leur pays. Mais eux n'étaient pas le peuple de Dieu. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la présence du Saint-Esprit. Ils ont amené ça dans leur pays. Mais cette arche les a créé beaucoup de problèmes. Ils ont eu des hémorroïdes. Le jugement de Dieu était tombé, la malédiction était tombée sur eux. Très vite, ils ont cherché à retourner l'arche. Pourquoi? Parce que ils ont amené ce qui était sacré au milieu d'eux. Là, je vais lire 1 Samuel chapitre 5, versets 6 et 7. La Bible dit, « La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdoniens et il mit la dissolution parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Alors, au verset où tu dis qu'ils firent chercher et assemblèrent auprès de tous les princes, donc ils ont cherché comment retourner l'arche. Donc, une chose qui était sainte,
qui est allé chez les Asdoniens, un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Pour eux, leur Dieu, c'est Dagon. Et ça a amené des hémorroïdes là-bas. D'abord, leur Dieu a été coupé en plusieurs morceaux, si vous lisez les versets avant. Mais l'arche de Dieu, chez un peuple saint, bien aimé, ça amène la bénédiction. C'est le même arche. Lorsque un homme au nom de Obed-Edom l'a récupéré, parce que quand David faisait remonter l'arche et qu'il a vu que l'arche a tué Uza, David a eu peur de prendre l'arche chez lui. Alors, cet homme, Obed-Edom, a accepté de prendre l'arche et l'arche est restée chez lui pendant quelques mois. La Bible dit qu'il a été béni. 2 Samuel chapitre 6 au verset 11. La Bible dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Au verset 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Vous voyez? Donc, l'arche de Dieu dans la maison d'un homme juste, la maison Obed-Edom, a amené la bénédiction. Mais les mêmes arches chez un peuple qui ne connaissait pas Dieu a amené la malédiction. Donc, bien aimé, certaines choses, il faut faire très attention. Alors, maintenant, ce que vous obtenez des magiciens, des collaborateurs de Satan, des agents de Satan, des gens qui servent les diables, ils vous donnent des choses, des occultistes là, des chaînettes, des bagues. Ces choses-là, bien aimés, vous attirent des démons. Nous avons plusieurs exemples que nous pouvons donner. Il y a un voleur, il a volé les bijoux, il est entré dans une maison, il a volé les bijoux. Il est allé vendre ça dans notre marché ici. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, on appelle le marché Gambela. Et les femmes là, ils ont acheté les bijoux, ils ont négocié. Et la maman a mis les bijoux dans son sac. Cet homme parti, quelque temps après, les bijoux s'est transformé en serpent. Et le serpent est sorti, commençait à marcher. C'était un grand serpent, un serpent boa. Vous voyez que ce n'était pas un bijou normal. Donc, son propriétaire portait tout un serpent. Ce n'est pas un serpent normal, parce qu'un serpent normal ne deviendra pas un bijou, c'est un démon. Un démon bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Si vous portez dans votre corps des choses qui sont venues de ces gens-là, sachez que ces choses que vous portez attirent des démons dans votre corps. Oh non, vous allez chez une maman, vous a donné les soutiens. Quand vous portez les soutiens, vous voyez que les hommes vous suivent. Quand vous portez les sous-vêtements qui viennent, bien aimés, ça attire les démons, et les démons, en fin de compte, même s'ils vous donnent une certaine satisfaction éphémère dans la face A, mais quand ça va tourner la face B, tu verras la malédiction. Proverbe 10, verset 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce qui vient du diable, bien aimé, c'est une malédiction, mais qu'on a tourné dans une autre face. Mais tôt ou tard, la vraie face de la malédiction viendra. Ça viendra. Et beaucoup de gens ont eu des ennuis à cause des choses qu'ils portent.
à cause des choses qu'il porte. Nous avons fait la délivrance d'une sœur et la délivrance persistait. On chassait les démons ne voulaient pas partir jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous a révélé de couper les fils qu'il a mis, l'omelette qu'il a mis à 600 hanches. Lorsqu'on a coupé ça, et directement la sœur était délivrée. Donc ce n'était pas un fil normal qu'elle portait, c'était vraiment il était vraiment une piste d'atterrissage des démons. Vous mettez ces choses dans votre maison, bien-aimés, la maison aussi devient démoniaque. Il y aura des mauvaises influences à la maison. Les choses ne vont pas bien tourner. Vous les mettez dans votre bureau, la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses ne vont pas tourner. Il y a une famille qui nous a appelés. Ils étaient en train de vivre des situations très confuses. Les affaires ne marchent pas. Et les couples, l'homme et la femme, des mésententes, des maladies, donc des choses bizarres dans la maison. Ils nous ont appelés pour la prière. Nous sommes allés pour faire une nuit de prière là-bas. Et pendant qu'on priait, quand la prière, la chaleur de la prière a monté, bien aimé, ils avaient une croisette sur le mur qu'on les a donnée dans une église comme ça. Alors, pendant la prière, la croisette est tombée, ça s'est cassé. C'était la délivrance de cette famille-là. À partir de ces jours-là, les choses ont commencé à bien tourner. Donc, cette croisette-là a tiré la malédiction dans la famille. Nous sommes allés aussi dans une famille, il y a un papa qui nous a invités et il dit que quand quelqu'un restait dans leur salon, il voyait de mauvaises présences. C'est comme si quelqu'un marchait dans leur maison et surtout au salon. Alors il commençait à avoir peur de rester seul au salon, surtout la nuit. Alors nous sommes entrés dans cette maison-là et le papa nous a dit c'est que il sentait. Alors nous avons demandé il priait où? Il priait dans une secte là bien organisée, une secte développée. Certaines personnes pensent que secte c'est une petite église. Non, vous pouvez être une petite église mais vous êtes dans la bonne doctrine. Une secte, ce sont des gens qui se sont retirés de la vraie doctrine. Alors, bien aimé, je ne vais pas parler du nom des sectes ici, mais quand on a commencé à prier, le papa avait mis la photo de leur gourou dans l'armoire, dans la vitrine au salon. Cette photo a toujours resté là-bas. La papa n'a jamais su que les problèmes ont commencé les jours qu'il a amené cette photo-là à la maison. Et quand on priait, Dieu merci, Dieu a ouvert les yeux du papa même, qui voyait que ce n'était pas une photo. Cette photo-là avait des yeux qui regardaient le papa. Quand le papa faisait des mouvements, les yeux de la photo aussi bougeaient. Les yeux de la photo bougeaient. Le papa a dit que non, ça ce n'est pas une photo normale. On a brûlé la photo et c'était la délivrance de la famille. Il ne sentait plus ce qu'il sentait. Encore un autre exemple, quelqu'un a acheté une statuette. Il a vu ça, ça c'est beau, vraiment. Il a amené ça à la maison, il a fixé au mur. Ils avaient un nourrisson. Chaque fois, quand le nourrisson restait au salon seul, il pleurait terriblement. Alors, la maman préférait laisser l'enfant dans la chambre. Lorsqu'il est au salon avec l'enfant,
l'enfant il peut bien, mais dès qu'on peut laisser l'enfant, alors quand l'enfant a atteint une année 6 mois, il devient un peu intelligent, l'enfant montrait toujours la statuette là. Il montrait toujours la statuette. Donc, l'enfant voyait que ce n'était pas une statue, mais c'était une personne qui s'incarnait sur la statue. Alors, quand la maman nous a dit ça, nous sommes allés et on a prié, on a pris la statue, bien aimé. Quand on devait brûler la statue ne se brûlait pas. On a mis des papiers, on a mis de l'essence, on a allumé. La statue ne se brûlait pas, mais l'essence ne prenait pas d'effet. Alors il fallait maintenant accentuer la prière. On a mis la louange, et quand on a allumé, c'était allumé. Et quand la statue a pris du feu, cela a fait une détonation comme si c'était une bombe qui s'est détonnée. Boum! Bien aimé, l'esprit était parti. Donc il y avait un esprit dans cette statuette-là. Cet esprit-là n'est rien d'autre qu'un démon qui voulait prendre la vie de cet enfant-là. On a raconté l'histoire d'un blanc qui venait de Bandundu à Gungu. Il a acheté des statues, des statuettes surtout. Alors, arrivé à Kenge, une cité qui est au milieu entre Kikwit et Kinshasa là. Alors, ils se sont reposés dans leur voiture, s'est reposé un peu. Et quand ils s'est reposé, il y a une statue qui est sortie de la voiture. La statue marchait et parlait. Cela a attiré la curiosité des gens qui sont venus voir la statue parler, tout ça. Et un prêtre est venu prendre cela. C'est pour nous dire qu'il y a certaines œuvres d'art qui sont purement démoniaques. Vous les prenez, vous les mettez dans votre chambre, dans votre salon, ça va vous créer des problèmes. La même chose aussi avec quelqu'un qui a acheté toujours une œuvre d'art, qu'il a mis dans son bureau. Il est chrétien. Il a dit d'abord, dès qu'il a mis cette œuvre d'art dans son bureau, il ne parvenait plus à prier. Il ne parvenait plus à prier. Et puis, il sentait comme s'il y avait une présence au bureau. Et les choses ne marchaient plus bien. C'est quelqu'un qui avait son bureau d'affaires, donc le bureau d'études pour la construction. Donc si vous venez, et vous attendez et puis vous concluez les marchés, les architectes vont faire des choses pour la construction, tout ça. Mais depuis qu'il avait amené cette œuvre d'art, les choses ne tournaient plus bien. Il n'avait plus de marchés et vraiment, les choses ne tournaient plus. Quand il nous a appelés, dans la prière, le Seigneur a révélé que cette œuvre d'art, c'est ce qui est à la base de la malédiction. Il a accepté que ça puisse être détruit. Nous avons détruit, à partir du moment qu'on l'a détruit, il a récupéré la paix. Il est calme. Donc, je voudrais dire que, bien aimé, si vous voulez chasser la malédiction, bien aimé, enlevez tout ce qui est occulte, tout ce qui pouvait vous attirer les démons. C'est pour ça, dans Acte 19, 19, ceux qui ont reçu Jésus, ils ont amené des livres aux pieds des apôtres pour les brûler. Pourquoi vous continuez à garder ces histoires? Ça, ce sont des terrains d'atterrissage des démons. Débarrassez-vous, bien-aimés, et dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon. Débarrassez-vous même dans votre corps toutes ces choses qui sont venues du monde occulte. Et vous verrez que la malédiction sera partie. Troisième piste pour éradiquer la malédiction, il faut neutraliser une malédiction par des bénédictions.
neutraliser une malédiction par des bénédictions. C'est-à-dire quoi, bien-aimés? Vous devez faire des choses qui apporteront beaucoup de bénédictions dans votre vie. Et plus il y a des bénédictions prononcées sur votre vie, plus vous vous éloignez des terribles malédictions sur votre vie. Donc, si vous voulez chasser la malédiction, parce que la malédiction, nous vivons toujours avec ça. De jour au jour, nous nous attirons des malédictions. Les malédictions, c'est comme la poussière. Quand vous voyez l'enseignement que nous avons donné sur les causes des malédictions, vous comprendrez que nous vivons avec la malédiction à tout moment. Alors, bien-aimés, si vous voulez que ces malédictions ne puissent pas avoir d'effet dans votre vie, toi, à partir d'aujourd'hui, commence seulement à chercher beaucoup de bénédictions. Cherche des bénédictions et tu verras que la malédiction va disparaître. La malédiction va disparaître. Si tu es 5 fois béni et que tu es 2 fois maudit, il va rester un bonus de 3 bénédictions et ça va agir. Je vous dis que la bénédiction efface la malédiction et la malédiction efface les bénédictions. Donc la bénédiction est comme l'addition et la malédiction comme la soustraction. Alors il faut toujours chercher à faire beaucoup plus de choses qui attirent la bénédiction. Comme ça, même s'il y aura des malédictions, c'est la bénédiction qui va dominer. Je vais lire un passage sur Ésaïe chapitre 65 au verset 8. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne les détruis pas, car il y a une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. C'est Dieu qui dit. Il y avait un adage qui disait que quand il y a du jus dans une grappe, alors on ne pouvait pas détruire la grappe à cause du jus qui est à l'intérieur. De la même manière, Dieu dit que quand il y a la bénédiction dans quelqu'un, on ne peut pas le détruire. Donc c'est pour cela, nous devons chercher la bénédiction. Ce verset d'Ésaïe 65, verset 8, est très important. Pour chaque enfant de Dieu, il faut le comprendre, le maîtriser par cœur et il faut vivre en fonction de ça. Ce verset nous enseigne que nous ne pouvons pas être détruits parce qu'une bénédiction se trouve en nous. Il a dit, ne les détruis pas, car il y a une bénédiction en elle. Donc, même si vous avez peut-être attiré une malédiction sur vous, la présence d'une bénédiction peut vous empêcher d'être détruit. Bien-aimés, la plupart des problèmes dans notre vie viennent des malédictions. Et la plupart des choses que nous ne voulons pas pour nous-mêmes ont été prononcées par des malédictions. Des choses que nous refusons, malheureusement, nous avons déjà été maudits de cela. Et la plupart des bonnes choses que nous désirons dans nos vies ont déjà été prononcées par des bénédictions. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous croyons que ces choses que nous désirons dans nos vies ont déjà été prononcées par des bénédictions. Donc, ce n'est pas le travail qui bénit l'homme, mais c'est la bénédiction qui élève les gens. C'est la bénédiction qui élève les gens et qui détermine l'issue
de leur destinée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas bénis. Ils travaillent, mais ils vivent comme un chômeur, la disette. Il va chaque jour au travail, mais il y a quelqu'un qui reste à la maison qui lui donne le transport. Alors, est-ce que ce travail est vraiment une bénédiction? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons désirer beaucoup de bénédictions. Nous devons désirer que les gens prononcent des bénédictions sur nous. Faisons tout pour arracher cette phrase, que Dieu te bénisse. Que tes parents puissent te bénir. Que tes frères puissent te bénir. Que ta femme puisse te bénir. Ton mari te bénisse. Que tes enfants te bénissent. Que les voisins te bénissent. Que les amis, les connaissances te bénissent. Et même les inconnus, qu'ils te bénissent. Que les aveugles dans la route te bénissent. Que les sourds-muets te bénissent. Que les pauvres, les orphelins, que les veuves te bénissent. Que les délaissés te bénissent. Et même que les rois te bénissent. Que les riches te bénissent. Plus que tu es béni, la malédiction ne va pas tenir. Bien-aimés, nous devons vouloir des bénédictions puissantes et travailler vers elles, car elles peuvent neutraliser entièrement les pouvoirs de toutes les malédictions dans notre vie. Travaillons pour la bénédiction. Il est possible, bien-aimés, que nous ne sachions jamais que, bien-aimés, la malédiction, ce que nous faisons, ça attire la malédiction sur notre vie. Très souvent, nous ne nous rendons pas compte que ce que nous sommes en train de faire attire la malédiction. C'est pour cela que nous devons tout faire pour savoir que ce que nous faisons attire la bénédiction. Nous devons travailler dans le but de déclencher des bénédictions dans notre vie. Et ces bénédictions sont très importantes pour nous parce que ces bénédictions vont neutraliser les malédictions qui sont à l'œuvre. Les malédictions peuvent être neutralisées par des bénédictions. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et une bénédiction provoque souvent et très exactement le contraire d'une malédiction. Souvent, la bénédiction apporte le contraire de ce que la malédiction apporte. Si la bénédiction apporte l'abondance, la malédiction apporte la disette. Si la bénédiction apporte la bonne santé, la malédiction apporte la maladie. Une bénédiction qui vous élève, ça neutralise la malédiction qui vous abaisse. Une malédiction qui vous abaisse est neutralisée par la bénédiction qui vous élève. Je vais essayer un peu de faire le parallélisme de quelques versets qui apportent la bénédiction et la malédiction. Vous verrez juste que la malédiction est juste le contraire de la bénédiction. La bénédiction est juste le contraire de la malédiction. C'est pour cela, cherchons les bénédictions pour que la malédiction ne nous détruise pas. Revenons dans les passages dont nous avons commencé, le Deutéronome 28. J'avais dit que ces passages a deux côtés, ou deux parties. De 1 à 14, première partie qui parle des bénédictions. On a cité plus ou moins 6 ou 7 bénédictions. Et la deuxième partie, de 15 jusqu'à la fin, ça donne une soixantaine de malédictions. Donc il y a beaucoup plus de malédictions que de bénédictions dans ces passages. Je vais faire un parallélisme. Parlons d'abord d'être la tête et non la queue.
Vous verrez que la Bible dit que celui qui est béni, Dieu fera de lui la tête et non la queue. Il va régner même dans un milieu étranger. Mais celui qui est maudit, il sera la queue. Il va échouer même dans son pays dominé par les étrangers. Ça, c'est lorsqu'on est sous la malédiction. Lisons un peu par rapport à la bénédiction, Deutéronome 28, verset 13. La Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Donc vous voyez, ici on dit que vous serez la tête et non la queue. Mais passons à la deuxième partie, la partie de la malédiction. J'avais dit que la bénédiction se limite au verset 14. Lisons maintenant, d'abord je lis les versets 43 et 44. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront. Donc je commence au verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Donc vous voyez que c'est vraiment juste le contraire de Deutéronome chapitre 28 verset 13. Et même le verset 12. Le verset 12 là-bas, nous on n'avait pas lu le verset 12. La Bible dit ici, l'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dans la bénédiction, tu vas prêter aux autres. Mais quand tu es sous la malédiction, tu vas emprunter. Tu vas emprunter. Donc tu auras beaucoup de dettes. Mais si tu es béni, ce sont les gens qui auront tes dettes. Si tu es béni, tu seras la tête et non la queue. Si tu es maudit, tu seras la queue et non la tête. Allons un peu dans Malachie, on va retourner dans Deutéronome par rapport à la pratique des dîmes. La Bible dit, Malachie chapitre 3, que si tu ne donnes pas la dîme, alors c'est la malédiction qui sera attachée à toi. Malachie chapitre 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je peux commencer au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ici, c'est la malédiction à cause de manque d'application des dîmes. Maintenant, si on donne des dîmes et des bonnes offrandes, c'est la bénédiction, c'est juste le contraire de ce que vous venez de lire. Dans le même chapitre, je suis en train de lire les versets 10 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, si vous pratiquez la parole de Dieu, en matière de dîmes, ça sera les bénédictions. Dieu va combattre ceux qui vont combattre vos avoirs. Mais si vous ne pratiquez pas, ça sera la malédiction. C'est pour cela, autant mieux chercher cette bénédiction. Invitez la bénédiction en payant la dîme et repousse les agents de la malédiction. Quand vous payez votre dîme, vous êtes en train de repousser les agents de la malédiction. Qui sont les agents de la malédiction? Ce sont ceux qui dévorent et qui ont été envoyés pour annuler votre élévation. Ils seront chassés. Les bénédictions du paiement de la dîme effacent totalement les agents qui apportent la malédiction. Alors, voyons un peu maintenant par rapport à ce qui peut entreprendre nos mains. Si vous faites de bonnes choses, Dieu bénira tout ce que vos mains vont faire. Mais si vous ne faites pas de bonnes choses, Dieu va maudire tout ce que nos mains seront en train de faire. Revenons dans Deutéronome 28, le verset 8 dit ceci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu va bénir tes entreprises, c'est-à-dire ce que tes mains vont faire. Mais regardez la malédiction au verset 20, dans le même chapitre. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Donc, tout ce que tu vas faire, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction est prononcée sur tout ce que l'on entreprend de ses mains lorsque on fait ce qui n'est pas bon, mais la bénédiction est aussi prononcée sur tout ce que l'on entrepris nos mains. Encore un autre domaine de santé. Alors, Exode chapitre 23, verset 25, nous dit que si nous servons l'Éternel, l'Éternel bénira notre pain, il bénira notre eau, il éloignera la maladie du milieu de nous. Dieu promet la bonne santé si nous le servons, si nous l'adorons, si nous obéissons à sa parole. Mais dans l'entretemps, Dieu promet aussi des maladies, la mauvaise santé pour ceux qui n'obéissent pas. Deutéronome 28, versets 21 et 22. La Bible dit ceci. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de la consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante
des dessèchements, des Jonas et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc, nous voyons que ici, Deutéronome 28, 21 à 22 est entièrement neutralisé par la bénédiction de la bonne santé dans Exode 23, verset 25. Le contraire de la maladie est la santé. La malédiction apporte la maladie et la bénédiction apporte la santé. Toute malédiction de maladie sur votre corps est totalement neutralisée par la bénédiction de la santé. C'est pour cela qu'il faut implorer cette bénédiction. Cinquième, je vais parler de la pluie des bénédictions. Je lis d'abord Deutéronome 28, verset 12. La Bible dit ceci: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc la pluie va venir et le travail de tes mains seront bénis. Mais regardez, le verset 24 dit ceci: l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Vous voyez? Jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, la bénédiction de la pluie apporte l'eau nécessaire. Mais la malédiction de la sécheresse enlève l'eau bienfaisante. Comme vous pouvez le voir, la bénédiction est tout le contraire de la malédiction. Je prends le sixième exemple par rapport au respect. Celui qui a la crainte de Dieu, qui obéit à la parole, celui qui est béni, les gens les respectent. Mais celui qui est sous la malédiction, les gens ne les respectent pas. Le verset 10 dit ceci: tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tandis que le verset 37 dit ceci: et tu seras un sujet d'étonnement, du sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Donc si quelqu'un vous a maudit pour que vous deveniez un étonnement et un sarcasme, c'est-à-dire raillerie amère et cruelle, les gens se mettent à se moquer de toi. La bénédiction de Dieu, pour devenir une merveille, neutralisera cette malédiction. Donc, au lieu que les gens te manquent de respect, la bénédiction de Dieu va neutraliser là et tu seras comme une merveille, respectée par les gens. C'est pour cela, bien-aimés, vous devez faire des choses qui apporteront des bénédictions sur votre vie. Car plus il y a des bénédictions prononcées sur votre vie, plus vous vous éloignez des terribles malédictions sur votre vie. Je peux prendre un dernier cas, il y en a plusieurs, le cas des récoltes abondantes, les résultats de votre business. Deutéronome 28 au verset 11. La Bible dit ceci: l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères
de te donner. Ça, c'est la bénédiction. Mais lisons ce que le verset 38 à 42 dit. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers les mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Vous voyez que comment est-ce que la malédiction des manques de récolte peut être annulée par la bénédiction des récoltes. Bien-aimés, ma prière est que les bénédictions qui vous élèvent puissent dépasser de loin les malédictions qui vous abaissent. C'est ça ma prière pour vous. Laisse que vous puissiez rechercher beaucoup plus de bénédictions. Je vais finir par les 4e piste, toujours pour sortir de la malédiction, c'est de faire cesser une malédiction par une multitude de bénédictions. Bien-aimés, nous devons avoir beaucoup de bénédictions. Cherchez que, surtout les parents, cherche que ton père te bénisse, que ta mère te bénisse. Malheur à ceux qui ont des parents sorciers habitués à maudire. Mais cherchez beaucoup plus de bénédictions. Que les hommes de Dieu vous bénissent. Que les hommes de Dieu prononcent des bonnes paroles. Des paroles de bénédiction. Il faut toujours arracher des bénédictions auprès des figures d'autorité. Par figure d'autorité, je parle des hommes de Dieu, je parle des parents, des autorités civiles tout comme politiques. Qu'ils vous bénissent, qu'ils vous bénissent. Cherchez des grandes bénédictions dans la vie. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph a obtenu des grandes bénédictions auprès de son père Jacob. Depuis l'enfance. Vous savez, Joseph, c'est le fils désiré de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a aimé Rachel, la maman de Joseph. Donc Jacob a fait 7 ans de travail pour épouser Rachel. Mais malheureusement, le papa de Rachel a donné l'aînée, Léa. Mais comme Jacob a aimé Rachel, il a accepté de travailler encore pendant 7 ans. Et c'est comme ça qu'il a épousé les deux. Et avec la coutume de 7 ans-là, on donnait toujours encore une autre servante. Et le mari avait le droit de faire des enfants à la servante. Voilà ce qui a incité Sarah de dire à Abraham de sortir avec Agar. Mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes, mais pourtant il avait besoin d'une femme, Rachel. Et malheureusement, Rachel a mis au monde en dernier lieu. Toutes les autres 3 femmes ont mis au monde. Et Jacob désirait toujours l'enfant qui pouvait sortir des seins de Rachel, sa femme la plus aimée. C'est comme ça que quand Joseph est venu, Jacob a fait la distinction à partir de la robe qu'il a achetée pour lui. Une robe multicolore qui a attiré la jalousie de ses frères. À partir de cette robe, nous voyons déjà les bénédictions que Jacob prononçait pour Joseph.
certainement il l'a béni plus que les autres frères. C'est ce qui a suscité aussi la colère de ses frères. Mais voyons, quand nous voyons toutes ces bénédictions-là, lorsque Jacob était en train de bénir tous ses enfants, quand il était au soir de sa vie. Nous sommes dans Genèse 49. Je vais lire du verset 22 au verset 26. C'est Jacob qui bénit Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Vous voyez? Donc la bénédiction de Jacob est au-dessus de la bénédiction d'Isaac, même de Jacob. Jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quelle bénédiction! Bien-aimés. Mais vous savez que Joseph est celui qui a reçu le plus de bénédictions par rapport à tous ses autres frères. Mais il faut savoir aussi que Joseph a commencé à ressentir très tôt dans sa vie la présence d'une malédiction. Il a connu ce qu'on peut appeler la malédiction de la frustration. La malédiction de frustration, Joseph l'a connu déjà depuis au début. Il a connu la haine, il a connu le rejet, il a connu l'esclavage, il a connu la pauvreté, il a connu l'emprisonnement. C'est ça que nous appelons la malédiction de frustration. Et pourtant, malgré tout ça, Joseph a vaincu et il a annulé toutes ces malédictions terribles. C'est grâce aux grandes bénédictions ou à la multitude de bénédictions qu'il a obtenues auprès de son Père, des bénédictions que nous venons de lire tout de suite. Chers frères et sœurs, vous pouvez arrêter une malédiction dans votre vie grâce aux diverses bénédictions que vous recevez. Si votre Père vous offre plusieurs cadeaux, vous êtes plus aidé que quelqu'un qui ne reçoit qu'un seul petit cadeau de son Père. Les nombreux cadeaux que vous recevez vous aideront à triompher dans la vie. Et pourquoi n'avoir qu'une bénédiction lorsque vous pouvez avoir de nombreuses bénédictions différentes? Il y a des gens qui se contentent de petites bénédictions. Non. Cherchez des grandes bénédictions. Et cherchez plusieurs bénédictions. Comme Joseph en avait reçu auprès de son père. Joseph a eu la chance. Il a eu beaucoup de la chance. Il a reçu de nombreuses bénédictions inhabituelles et sans rapport les unes avec les autres. Il a reçu ces bénédictions.
Je peux dire 4 sortes de bénédictions que Jacob a reçues selon ces textes que nous avons lus. Il a reçu des bénédictions d'en haut, il a reçu les bénédictions extraordinaires du ventre maternel, il a reçu les bénédictions inhabituelles du sein, les bénédictions des mamelles, il a reçu les riches bénédictions des eaux en bas et les bénédictions étonnantes des cieux. Alors, bien aimé, cette diversité de bénédictions que Joseph a reçue l'a élevé au-delà de la malédiction des prisons, de l'esclavage, des rejets, de tout ce qu'il a connu là, d'emprisonnement, rejet, haine. Joseph est resté au-dessus de toutes ces malédictions, grâce aux nombreuses bénédictions que son père a prononcées sur sa vie. Joseph est devenu le célèbre premier ministre en Égypte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher ces grandes bénédictions. Les bénédictions sont une excellente source d'aide dans cette vie. Nous devons chercher ça. La vie de Joseph illustre la façon dont les bénédictions peuvent aider une personne ordinaire à s'élever au-dessus de ses difficultés. Joseph était détesté et rejeté par ses frères. La haine est une chose douloureuse à subir, bien-aimé. Et en particulier quand cette haine vient de ses propres frères de sang, de ceux qui sont censés être très proches. Quand la haine vient de... Vous voyez comment ça fait très mal. Et il est difficile de s'élever au-dessus de la haine. Le rejet aussi est une expérience tout aussi douloureuse. Mais Joseph l'en avait connu. Joseph souffrait du fait qu'il était affligé et grièvement blessé par ses frères. Il avait vraiment des blessures intérieures. Mais Joseph était attaqué et vilipendé par ses propres frères. Quand vous lisez vraiment la Bible, vous verrez comment ses frères l'avaient attaqué. Au verset 23, il dit qu'ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais en effet, bien-aimés, un grand nombre parmi nous ont connu de telles épreuves dans leur vie. Beaucoup ont connu de tels problèmes. Ils sont comme des Joseph. Mais tu peux, bien-aimé, renverser la courbe en cherchant les grandes bénédictions. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pendant qu'ils ont eu des parents qui les maudissaient chaque fois. Hein, tu es maudit, tu es maudit. Mais ils sont bien. Ils ne savent pas que peut-être dans leur vie, ils ont fait beaucoup de choses qui ont attiré de grandes bénédictions. Et ces grandes bénédictions ont dilué, ont avalé les malédictions de leurs tantes, de leurs oncles, de leurs parents qu'ils prononçaient contre eux. Toi, recherche seulement les grandes bénédictions. Cherche qu'un homme de Dieu prononce des paroles de bénédiction sur ta vie. Ça va avaler toutes les malédictions. Joseph a vaincu toutes les malédictions à cause de 2 choses. Premièrement, il avait plusieurs bénédictions de son père. C'est ce que nous avons lu là, du verset 24 au verset 25 de Genèse 49. Nous voyons les bénédictions, les nombreuses bénédictions du père de Joseph. Et deuxièmement, les bénédictions de son père ont régné contre la haine et le rejet. Donc c'est grâce à ces 2 choses que Joseph a triomphé sur toutes les malédictions.
Je vais essayer d'épingler ça. Premièrement, je disais, Joseph avait plusieurs bénédictions de son père. Je vais lire encore les versets 24 et 25. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob, qui est son père. Il a fortifié ses mains. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et des bénédictions du sein maternel. Décortiquons un peu ces bénédictions. Peut-être que certaines personnes auront du mal à les comprendre. Ici, il y a 4 sortes de bénédictions. D'abord, on parle des bénédictions du ciel. C'est-à-dire quoi? Joseph était béni des choses spirituelles. Vous savez, connaissez la vie de Joseph, il avait les dons spirituels et à partir de ces dons, il est entré en contact avec Pharaon et il est devenu le premier ministre en Israël. C'était les dons des songes, les dons des visions et l'interprétation des songes. Un don peut amener quelqu'un plus loin, un don peut élever quelqu'un. Je connais quelqu'un qui est devenu conseiller privé d'un chef d'État africain, tout simplement à cause d'un don spirituel. Il a prophétisé sur la vie de cet homme avant qu'il ne devienne président. Et maintenant que ça s'est accompli, il l'a mis à ses côtés. Et quelqu'un qui est à côté du chef de l'État, qu'est-ce qu'il peut manquer? Voiture, robe, habit ou quoi? Pour Joseph, il avait une vision et une sagesse spirituelle, les dons des rêves et d'interprétation des rêves. Et il avait reçu aussi les dons de diriger, les dons de gérer. Il a bien géré les 7 ans d'abondance et les 7 ans de disette. Donc c'est ça la bénédiction d'en haut. Que Dieu te bénisse tes bénédictions d'en haut. Que tu sois béni spirituellement. Qu'il te donne la sagesse d'en haut. Deuxième bénédiction, ce sont les bénédictions des eaux en bas. Ça représente la bénédiction de la richesse. Donc, toute richesse de notre monde est sous nos pieds, cachée au tréfonds de la terre. Jacob a béni Joseph qu'il possède la richesse de la terre, de l'or, les diamants, des choses d'agriculture, d'élevage, que Joseph puisse les posséder. Troisième bénédiction, c'est la bénédiction du sein. Ça représente la bénédiction de l'abondance et des conforts. Le sein est une source de confort, une source d'abondance pour l'enfant. Alors, le Seigneur lui a donné du confort partout où il est allé. Regardez la vie de Joseph. Il avait du confort dans les toits parentaux, distingué parmi ses frères. Ses frères les vendent et on les revend en Égypte. Il était chef chez Potiphar. Il avait du confort. Il entrait dans la maison et il dit même à la femme de Potiphar, rien ne me distingue du chef sauf toi. Donc Joseph avait tous les privilèges sauf de toucher à la femme de Potiphar. Quel confort! Ce n'est pas pour rien que la femme de Potiphar l'a convoité. En prison, il est chef des prisonniers. Et en Égypte, il est la deuxième personnalité. C'est ça la bénédiction du sein, du confort. Et puis la bénédiction du ventre maternel.
ça représente la bénédiction d'avoir des enfants et de la bénédiction. Joseph n'a pas été stérile. Il a eu des enfants. Vous connaissez Manassé, vous connaissez Ephraïm. Il a été fécond et tout ce qu'il a fait était béni. Et dans la bénédiction du ventre maternel, les enfants sont bénis. Donc, celui qui est béni d'une telle bénédiction, il n'aura pas de chégués, c'est-à-dire des enfants de rue. Il n'aura pas, comme je peux dire, entre guillemets, des enfants ratés, des petits voyous, des badauds. Non, il aura des enfants responsables, enfants avocats, enfants magistrats, enfants médecins, enfants serviteurs de Dieu, enfants officiers de l'armée, enfants hommes d'affaires, des enfants qui feront sa fierté. C'est ça la bénédiction du ventre maternel. En deuxième lieu, nous avons dit que Joseph a vaincu à cause des bénédictions de son père. Et la bénédiction de son père ont régné contre la haine et les rejets. Nous lisons le verset 26. La Bible dit, « Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. » Donc vous voyez, la dimension de la bénédiction que Joseph a reçue, c'était au-delà, très élancé, que les autres malédictions étaient aux genoux. La bénédiction du Père ont prévalu. Les bénédictions du Père ont prévalu contre la haine qui a été déchaînée contre Joseph par ses frères. Les bénédictions de votre Père prévaudront contre toute haine déchaînée contre vous à partir de maintenant. Dites Amen. Les bénédictions de Joseph ont également prévalu contre les rejets qu'il a vécus dans la vie. Les bénédictions du Père de Jacob ont prévalu contre les attaques qui ont été déchaînées contre Joseph par ses frères. L'arquet a été tiré sur Joseph dans le désir de le tuer. Mais Joseph a vaincu parce que la bénédiction de son père a régné sur sa vie. Bien-aimés, c'est à cette note que nous mettons fin pour aujourd'hui. Nous sommes entrés de tendre vers la fin des pistes de sortie sur comment sortir de la malédiction. Je pense qu'il va nous rester des séances. Restez toujours fidèles à notre chaîne pour que vous ne puissiez pas manquer de prochaines émissions qui seront encore très alléchantes. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Loumande qui est derrière la caméra. Quelqu'un m'a demandé, il voulait voir son visage. Je vais chercher son visage sur Facebook et je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez quand même le voir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de partager l'émission, bien-aimés, parce que beaucoup de gens ont besoin d'être bénis, qu'ils puissent obéir à la parole de Dieu, qu'ils puissent enlever tout ce qui amène la malédiction dans leur bureau, dans leur corps, dans leur chambre, dans leur salon, et qu'ils neutralisent la malédiction par des bénédictions, en recherchant les bénédictions et surtout en recherchant les grandes bénédictions. Avant de finir, je vous bénis des grandes bénédictions. De la même manière que Joseph a été béni par Jacob, la bénédiction de Jacob a annihilé toutes les malédictions des frères de Joseph. Étant serviteur de Dieu, j'annule toutes les malédictions, que ce soit de tes parents, que ce soit de tes frères, que ce soit de tes tantes,
de tes oncles, de tes cousins, de tes cousines, de tes neveux, de tes nièces, de tous ceux qui se prennent comme tes ennemis, pendant que toi tu ne les considères pas comme tes ennemis. Laisse que ces malédictions soient englouties, que ça soit avalé. De la même manière que les serpents d'Aaron et de Moïse ont avalé les serpents des magiciens, des pharaons, que toutes ces malédictions soient avalées par Jésus-Christ. Je te bénis, que les bénédictions de Jésus-Christ t'accompagnent. Réussis, va de l'avant, de mieux en mieux, sois en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, étant ministre de Dieu, j'ai reçu le mandat de te bénir. Et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Sois prospère, va de l'avant, marie-toi. Je neutralise la stérilité. Devienne fertile dans le nom de Jésus. Laisse que la disette soit avalée par l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur multiplie tes avoirs et qu'il t'accorde des ouvertures dans la vie, la bonne santé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bye bye.